montre là, elle va me dépasser. Ou bien, elle va aller faire son magasin. Mais qu'elle aille faire son magasin. Qu'elle aille faire son magasin. Il y a des personnes qui vont rester avec toi. Ton amène est bizarre. Toi, tu pensais que si Jésus avait calculé le fait que Judas allait le trahir, il allait envoyer Judas partout où il partait. S'il avait considéré que celui-là allait le trahir, est-ce qu'il allait traîner Judas partout où il partait? Il allait dire non, lui il va rester à la maison aujourd'hui, nous on va quelque part. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que lui là, il est omniscient. Mais Judas était là lorsqu'il expliquait les paraboles. Les secrets du royaume de Dieu là, Judas était là quand il expliquait. Est-ce que ça arrêtait son œuvre? Est-ce que ça arrêtait son œuvre? Je veux dire. Donc lui il a coulé sur la barbe. La barbe représente les fils. La barbe représente les disciples. Et le bas des vêtements représente le peuple. Un pasteur, le fidèle ne peut même pas se lever la nuit pour combattre le démon qu'il a effrayé dans le songe. Allô papa, on m'a poursuivi. Tu es un faux papa. Non mais qu'est-ce que je peux faire? Non. Comment les saints peuvent être perfectionnés s'il y a des faux Aaron dans l'église? Alléluia. Comment une nouvelle âme peut rester s'il y a des faux Aaron à l'église? Parce que la nouvelle âme qui est venue là, on doit la visiter. Mais si l'église est remplie de faux Aaron, c'est le pasteur qui sera obligé d'aller la visiter, de la suivre. Non. Alléluia. Dites-moi, le Seigneur Jésus, il a prié pour combien de rois avant qu'il ne meure? Il a prêché l'évangile à combien de cadres avant qu'il ne meure? Ce sont ces éléments, ce sont ces disciples qu'il a fait là. C'est eux qui sont allés quand dans les hauts lieux. Le travail est un travail de chaîne. Mais si les faux Aaron sont remplis dans l'église, la chaîne est rompue. Alléluia. Alléluia. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pour le perfectionner, pour la formation, pour que les saints, ceux qui ont cru en Jésus, soient formés. Alléluia. C'est parce que tu as la capacité, on a vu en toi la capacité de diriger, la capacité d'enseigner, la capacité de conduire qu'on t'a mis responsable. Tu es pasteur, ce n'est pas pour qu'on puisse crier, ah le pasteur est arrivé, ah vraiment lui là, il est loin, oh non il prêche, quand il prêche il périt. Ce n'est pas pour ça qu'on a versé lui d'onction sur toi, on a versé lui d'onction sur toi pour que tu formes les saints. Tellement qu'ils sont concentrés sur eux-mêmes là, ils n'arrivent même pas à détecter parmi le peuple des personnes qui ont des potentiels. C'est le pasteur qui doit détecter. Alors que normalement là, si tu es un vrai Aaron, tu es censé entendre que celle-là on peut lui apprendre à chanter parce que je sens qu'il y a un bon truc. Mais vous êtes concentrés sur vous-même depuis des générations et des générations. C'est vos visages seulement qu'on voit. On peut pas faire 3 catégories, on peut faire 3 groupes, pour faire 3 cultes. Voici les signes majeurs pour reconnaître un faux Aaron. Dans l'assemblée ou dans l'église ou dans le ministère, c'est lui seul que Dieu utilise. C'est lui seul. Le pasteur, c'est lui seul que Dieu utilise. Dieu n'utilise personne. C'est-à-dire que s'il n'est pas là, c'est vrai, quand le Père n'est pas là, on doit sentir que le Père n'est pas là. Mais on ne doit pas trop sentir. C'est-à-dire que quand toi tu n'es pas là, c'est comme si le culte n'a pas lieu d'être. C'est grave. C'est grave. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas quelqu'un qui peut faire un peu même comme toi. Et tu tapes ta poitrine pour dire que tu es pasteur. Tu es un mercenaire. Tu es un mercenaire. Tu es un infiltré dans la bergerie. Il va porter son habit là. Quelqu'un est avec moi? Donc, dans les départements, c'est lui, celle que c'est la responsabilité qui est dangereuse. Tous ceux qui sont rentrés dans le département, là, on ne voit même pas quelqu'un sorti du lot. Pas ça. Tu as formé combien? Alléluia. Combien?
Oh, je bénis le Seigneur. Parce que pendant que je prêche, Satan me demande, tu as formé combien? Il dit, toi-même tu sais. Donc, je suis en train de prêcher avec assurance. Comme mon père le dit, je prêche jamais ce que je n'ai pas vécu. Ça donne encore de la puissance à mon message. La valeur d'un homme de Dieu ne se résume pas à l'intensité qu'il dégage, mais au nombre de disciples qu'il a formés. C'est ça qui prouve qu'il n'est pas stérile. Il y a un écart entre le pasteur, tu sais un écart. C'est-à-dire qu'entre lui et puis, je ne dirais même pas disciple. Entre lui et les ouvriers, là, il y a des années-lumière. Ce n'est pas kilomètres, années-lumière. C'est-à-dire que l'espace entre les planètes. C'est-à-dire que la Bible dit quoi? Dieu a préparé Adam. C'est-à-dire que dans son esprit, là, il a ciblé. Toi, tu cibles personne. Donc, c'est-à-dire que même dans le peuple même ne peut pas s'imaginer que peut-être que dans quelques temps, au moins, on consacre lui là comme pasteur. Ça ne traverse même pas l'esprit du peuple. Il ne voit pas. C'est-à-dire que tu es tout le monde là-bas. Et on t'acclame comme ça. Brou, 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 brou. Tu peux tenter de réussir le ministère. En fait, tu es en train de jouer en majuscule. Il y a 10 minutes. Le foiron, c'est-à-dire que quand quelqu'un veut émerger, il étouffe. Dans le département, quand il y a un ouvrier qui est en train de faire, qu'on remarque là, il a pu. C'est-à-dire que le pasteur, quand il y a un de ses disciples qui est en train de faire comme lui, qui est en train de monter là, il va l'éteindre. C'est-à-dire que s'il est trop proche, il va l'envoyer dans un endroit, non pas pour qu'il s'épanouisse, mais pour l'éteindre. Alléluia. Sois un bon Aaron au nom de Jésus. Sois un bon Aaron au nom de Jésus. Dans tous les domaines de ta vie, sois un bon Aaron. Dans tous les aspects de ta vie, sois un bon Aaron. Dans tous les aspects de ta vie, de ce qui te caractérise, sois un bon Aaron. Commence à repérer déjà les ouvriers qui sont dans ton département. Commence à les préparer dans ton esprit et commence à les former. Commence à repérer des personnes et forme-les. Et vous aussi, laissez-vous former. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est toi les bons.